Hello there. Petites survivantes et petits survivants, sans oublier les grands passeurs, comment allez-vous? Et dire que j'adorais les omelettes avec des champignons, après The Last of Us, je préfère arrêter. Bref, revenons sur la série et sur l'épidémie Cordyceps que je vous explique maintenant et c'est juste après ça. Let's go. L'épisode 1 de The Last of Us contient un élément important attendu des jeux, l'épidémie de l'infection cérébrale de Cordyceps, tout en révélant les origines de la maladie que le jeu n'a fait qu'effleurer. La série est basée sur le jeu du même nom et raconte l'histoire de Joel et Ellie, deux survivants poussés ensemble dans les États-Unis post-apocalyptiques. Le pays et le reste du monde a été décimé par une maladie connue sous le nom d'infection cérébrale Cordyceps. Dans la scène d'ouverture, deux scientifiques sont présentés dans un talk-show des années 60, délibérant sur ce qui, selon eux, pourrait constituer la plus grande menace pour l'existence de l'humanité. L'un des scientifiques déclare qu'il pense que les infections fongiques pourraient mettre en péril le sort de l'humanité à cause des bactéries et des virus. Cette scène continue ensuite à approfondir l'infection Cordyceps d'une manière que le jeu n'a pas faite, en expliquant ses origines au-delà de ce qui était connu dans les jeux. Dans cette idée, voici quelques explications concernant l'épidémie dans la série, mais aussi ce que nous a appris les jeux dessus. Alors, première question, que sont exactement les champignons Cordyceps ? Dans le monde réel et dans le monde de The Last of Us, le Cordyceps est un genre de champignon qui contient plus de 600 espèces différentes. La plupart des variants de Cordyceps sont de nature parasitaire et se nourrissent principalement d'insectes. Les cordyceps se trouvent en grande partie en Asie et prospèrent dans les environnements de jungle tropicale et les températures humides. L'épisode 1 montre que le cordyceps a commencé à infecter les humains vers 2003 et les a rendus volatiles, ne cherchant qu'à propager le cordyceps en infectant d'autres humains. Cela a décimé l'humanité à travers le monde et signifiait que toutes les poches survivantes étaient acculées dans des zones de quarantaine militarisées plus tard dans la chronologie. Dans l'épisode 1, Tommy explique que ce sont surtout les habitants de la ville qui sont touchés par l'épidémie. Cela pourrait probablement provenir d'un moyen d'infection similaire à celui introduit par les jeux. Cela s'est produit par des cultures contaminées contenant le virus qui se sont propagées à travers le monde, provoquant l'infection des humains. Alors que le jeu indiquait que le cordyceps est originaire d'Amérique du Sud, le cordyceps réel, se trouvant en grande partie en Asie, pourrait signifier que cela a changé. Un élément intéressant de l'épisode 1 est l'actualité de la radio de Joel qui indique que des troubles continus à Jakarta se poursuivent toujours. Et un peu plus tard dans l'épisode, Jakarta est confirmée par Sarah comme étant la capitale de l'Indonésie. L'Indonésie est un pays du sud-est de l'Asie, ce qui signifie que la série pourrait ajouter des scènes importantes pour changer tout ça, afin que l'épidémie initiale commence en Asie, où les cordyceps se trouvent le plus souvent, et non en Amérique du Sud. Cela aurait du sens à la fois en termes de faits réels et pour le monde de The Last of Us. Et tout ce merdier, c'est à cause du réchauffement climatique. La scène d'ouverture susmentionnée de l'épisode 1 établit comment le virus Cordyceps a commencé à infecter les humains, ce qui n'est pas nécessairement expliqué au même niveau dans le jeu. Le scientifique qui croit que les infections fongiques pourraient être dangereuses pour les humains est confronté à l'argument selon lequel la plupart des infections fongiques parasitaires ne peuvent pas survivre aux températures chaudes du corps humain. Cela explique pourquoi la plupart des infections fongiques, telles que le cordyceps, ciblent les insectes et autres arthropodes en raison de leur nature à sang froid. Cependant, le scientifique déclare que si le monde dans son ensemble devait se réchauffer, les groupes de champignons à travers le monde pourraient muter. En raison de l'augmentation hypothétique des températures globales de la Terre, des champignons comme le cordyceps pourraient évoluer afin de survivre à des températures beaucoup plus élevées. Une fois l'épisode 1 passé à 2003, l'épidémie de cordyceps se produit. Cela signifie que, entre 1968 et 2003, la Terre s'est suffisamment réchauffée en raison du réchauffement climatique pour permettre au genre cordyceps de muter et de commencer à infecter les humains. Cela conduit à l'infection de cordyceps, affectant les humains à l'échelle mondiale, d'une manière que la série et le jeu original montrent clairement. Alors, que nous apprend le jeu sur cette épidémie ? En ce qui concerne les jeux originaux, The Last of Us n'explique pas que le genre Cordyceps a muté à cause du réchauffement climatique.
Le jeu explique les origines de l'infection car la mutation cordyceps est présente dans des cultures telles que le blé et d'autres produits alimentaires. Ces récoltes contaminées ont ensuite été expédiées dans le monde entier, les humains qui les mangeaient étaient infectés par le parasite. Un journal qui se trouve dans la maison de Joël et Sarah indique que les taux d'infection ont augmenté de 300% en raison des cultures importées d'Amérique du Sud. Après l'épidémie initiale du 26 septembre 2003, environ 60% de l'humanité a été soit infectée par l'infection cérébrale du cordyceps, soit tuée par celle-ci. Une chose que les deux jeux vidéo approfondissent profondément est la façon dont l'infection affecte les humains. Les jeux révèlent que le virus cordyceps a 4 stades de gravité. La première étape, qui commence à apparaître chez l'homme 24 à 48 heures après le premier contact avec le cordyceps, indique que les humains infectés perdent leur fonction cérébrale supérieure et leur humanité. Cela rend le patient hyper agressif, incapable de toute pensée rationnelle qu'il avait autrefois. La deuxième étape de l'infection commence 2 semaines après l'infection initiale. Selon les jeux, la deuxième étape voit la croissance fongique commencer sur la tête des victimes, altérant leur vue par la corruption du cortex visuel. Environ 1 an après l'infection, on dit que le stade 3 du virus s'installe. La troisième étape est celle où le cordyceps aveugle complètement son hôte, le dit hôte développant une forme d'écholocation pour compenser son manque de vue, devenant les clickers emblématiques du jeu. La quatrième étape, bien que considérée comme de plus en plus rare dans le monde de The Last of Us, se déroule plus d'une décennie après l'infection initiale. La quatrième étape voit les humains infectés gagner des plaques durcies de champignons sur tout leur corps, les rendant à la limite impénétrables. Une fois l'hôte tué, les champignons créent des projectiles qui peuvent libérer des spores infectieuses de cordyceps dans l'air. Ces spores sont l'un des moyens par lesquels l'infection peut être transmise par voie aérienne, les survivants devant porter des masques à gaz pour éviter tout cela. L'autre voie principale d'infection provient des morsures. En raison de la nature plus volatile des humains infectés, ils cherchent à propager le virus en mordant des humains non infectés. Si on se fie à l'épisode 1, il est clair que HBO n'adapte pas exactement The Last of Us, mais suit au moins de près le jeu en ce qui concerne l'épidémie de cordyceps, tout en ajoutant de nouveaux éléments que le jeu n'a jamais divulgués. Et pour conclure cette vidéo, le pire c'est que tout ça, ça existe vraiment dans notre monde. S'adressant à The Hollywood Reporter, Mazin a détaillé la véritable infection fongique vue sur The Last of Us. Le showrunner a expliqué que le champignon existe dans le monde et agit de la même manière vue dans la série, mais pas sur les humains. Cependant, Mazin doute qu'une transition aussi spectaculaire pour que le champignon affecte les humains de la manière décrite dans la série ne se produise un jour. Voici d'ailleurs ce que le showrunner a dit sur ce sujet. C'est réel, tout ça c'est réel dans la mesure où tout ce que nous disons sur ce que les champignons font, ils le font. Et ils le font actuellement et le font depuis toujours. Il y a des documentaires remarquables que vous pouvez regarder qui sont assez terrifiants. Maintenant, avertissement, et s'ils évoluent et pénètrent en nous, d'un point de vue purement scientifique, nous feraient-ils exactement ce qu'ils font aux fourmis? Je ne pense pas. J'en doute. D'un autre côté, il a raison, le LSD et la psilocybine proviennent de champignons. Ça fait froid dans le dos. Voilà, c'était le plein d'informations pour l'épidémie de cordyceps de The Last of Us et j'espère t'avoir renseigné un maximum. Maintenant, n'oublie pas de me dire ce que tu as pensé de ce premier épisode et sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.